Bonjour, ici Trololo Vélo, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube et ce premier épisode qui va décrypter l'aménagement cyclable de la ville de Saint-Jean-le-Blanc. Enfin, une partie de l'aménagement. Alors, comment m'est venue l'idée de cette vidéo? Je suis tombé sur un article de la République du Centre qui disait «La ville de Saint-Jean-le-Blanc veut développer et sécuriser son réseau cyclable». Et il y a une phrase qui a retenu mon attention dans cet article. Elle est quelque part ici, voilà. L'idée, c'est de créer un espace partagé. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas sans danger. Alors voilà, je vais découvrir avec vous ce que c'est qu'un espace partagé à Saint-Jean-le-Blanc. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est qu'ils veulent étendre leur réseau cyclable, mais avant de l'étendre, je vous propose de regarder un exemple assez récent d'aménagement cyclable fait par la ville de Saint-Jean-le-Blanc. On le décrypte ensemble, et puis on voit les points noirs, et puis les erreurs peut-être à ne pas recommettre, et puis peut-être à corriger. Alors, j'ai fait un petit parcours, pas très long, vous le voyez, il est ici. On commence à la sortie du pont Tina, pour ceux qui connaissent, sur l'avenue du Général de Gaulle, et on remonte cette avenue du Général de Gaulle, hop, jusqu'ici, au niveau de la levée des Capucins et des quais des Augustins, là où on va dire la ville de Saint-Jean-Blanc s'arrête et Orléans commence. Alors c'est pas un trajet long, vous le voyez, c'est un trajet de 800 mètres, 2 minutes à vélo. Pour info, hop, en voiture, 800 mètres, c'est également 2 minutes. Donc pour une... Voilà, on se dit le vélo c'est lent, la voiture ça va plus vite. En agglomération, les usagers du vélo le savent déjà, je pense. En fait, on va à la même vitesse, si ce n'est parfois plus vite, à cause des bouchons créés. Ça dépend des heures. Donc voilà, un petit exemple, 800 mètres. Et puis on va analyser ensemble l'infrastructure cyclable. Et ben je vous dis, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve en bas du pont, du pont Tina. Et on va débuter notre parcours de cycliste, parce que l'idée, oui, c'est de se mettre dans la peau d'un cycliste et puis de voir les différentes péripéties qui peuvent se produire le long de notre route. Donc ici, nous sommes sur une piste cyclable ou plutôt un trottoir partagé, parce que c'est un espace pas réservé aux cyclistes. Les piétons peuvent également se déplacer sur cet espace et également une partie de trottoir ici où vous le voyez déjà, une voiture a décidé de se garer alors que ce n'est pas du tout une place de parking. On aura l'occasion d'en reparler alors que juste à côté, eh ben, il y a un parking avec des places vides, je vous l'assure, c'est souvent le cas, mais bon, marcher 50 mètres pour garer sa voiture, parfois c'est compliqué. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on appelle ça des GCUM, des garés comme une merde. Et il y en a un petit paquet sur notre route, vous verrez, qui nous mettront plus ou moins en danger. Alors là, vous me direz, il empiète à peine sur la piste cyclable, enfin le trottoir partagé, pardon. Mais voilà, c'est juste un petit peu de fainéantise alors que le parking, comme je vous le disais, était juste à côté. On continue le parcours, c'est pas bien grave, sur notre piste cyclable. On avance, donc on contourne légèrement cette voiture garée comme une merde. On avance, toujours sur notre espace partagé sur la droite. On avance. Donc vous voyez, la limitation est à 30 pour les voitures. On avance. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Et là, vous allez me dire, c'est un peu la même configuration, sauf que le véhicule, il est un petit peu plus gros que la petite voiture qu'on a vue précédemment, alors qu'il existe une place de parking ici. A priori, il existe des places de parking également disponibles là. Mais c'est vrai, peut-être qu'elles n'étaient pas dispo à ce moment-là. Et donc, vous vous souvenez de l'idée de partage, d'espace partagé sans danger. Et bien voilà, le véhicule a décidé de partager l'espace avec les piétons, avec les cyclistes. Et donc, une belle notion d'espace partagé par nos amis automobilistes qui n'avaient pas le choix de se garer autre part. Continuons donc sur notre espace partagé. On dépasse ce véhicule par la droite en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cyclistes arrivant de l'autre côté et puis qu'on se les tape et qu'on se retrouve en face à face, malencontreusement. Mais bon, on va dire qu'on a de la visibilité, donc pas trop de danger.
Et sur notre piste cyclable, donc moi mon idée c'est de continuer tout droit, je me retrouve dans un endroit un petit peu particulier où pour continuer tout droit dans ce sens, je suis obligé de traverser la route pour récupérer, vous voyez c'est obligatoire parce qu'il y a un panneau ici qui dit piste cyclable obligatoire, je n'ai pas le droit de rouler sur la route en tant que cycliste. Je dois donc traverser ici pour continuer mon chemin par là. Alors j'ai deux possibilités pour traverser. La première, vous le voyez, c'est de rester sur mon vélo et de me déplacer sur cette bande symbolisée en vert pour l'espace cycliste. Or, vous me diriez, on peut y aller comme ça, mais vous le voyez ici, j'ai également un panneau qui me dit que je dois céder le passage aux véhicules roulant sur la chaussée, que ce soit des voitures, des bus ou des motos. Je ne suis pas prioritaire, donc j'attends que le véhicule passe pour pouvoir m'engager. Je regarde évidemment derrière si je n'ai pas un autre véhicule, c'est le cas ici, donc j'attends que les véhicules passent pour pouvoir continuer tout droit ma route. Ou alors j'ai une deuxième solution, je me transforme en piéton, je descends de mon vélo et je traverse par le passage piéton à pied avec mon vélo à côté. Et là, je deviens prioritaire par rapport aux voitures. Alors, bon, ça fait perdre un peu de temps, mais je pense que ça fait perdre moins de temps qu'attendre que les voitures circulent et puis passer à vélo tout simplement. Et puis, je suis prioritaire. Et puis, vous voyez, il y a une bosse, donc les véhicules normalement ralentissent. Et puis, griller la priorité à un piéton sur un passage piéton, c'est 6 points de permis. Donc c'est sûr, les voitures vous laissent passer sans aucun problème. Donc je remonte sur mon vélo à partir d'ici et je continue ma route tout droit sur cet espace partagé, comme je vous le disais, comme de l'autre côté, mais là à gauche, à l'anglaise, espace partagé avec les piétons et bien sûr les poussettes. Attention de ne pas rouler trop vite, ce serait dommage de renverser cette pauvre dame promenant un bébé, ou peut-être même deux bébés, ça a l'air d'être une grande poussette. Bref, on continue notre route sur cet espace partagé, et là, que vois-je? Mince, je vais devoir de nouveau, pour continuer tout droit mon chemin, je vais devoir retraverser la route de nouveau. Mais alors, vous me direz, est-ce que je fais comme tout à l'heure? Est-ce que je descends de mon vélo pour devenir prioritaire par rapport aux voitures en passant par le passage piéton? Je renfourche mon vélo pour continuer tout droit? Eh bien non. Regardez ce qui se passe ici. Il n'y a pas de signe céder le passage pour le vélo. Donc, à l'inverse du passage précédent, le vélo devient prioritaire par rapport aux voitures pour passer par la chaussée. Et en tant qu'automobiliste, évidemment, on respecte cette priorité. C'est tout à fait logique de voir un vélo débouler par sa gauche comme ça, nous couper la route et continuer tout droit. Vous avez qu'à essayer, hein, vous verrez, je pense que les automobilistes ne s'arrêtent pas souvent. Tiens, en parlant d'automobilistes, on va faire un petit tour en arrière. Regardez-moi ça. Elle est belle cette maison, il y a un beau jardin, et puis pour en tenir un beau jardin comme ça, eh bien, quoi de mieux que partager l'espace piétonnier avec une voiture et les piétons, alors que juste avant, j'ai de la place et que juste après là-bas, j'ai de la place également. Bon, un petit garé comme une merde, ça ne fait toujours pas de mal. Continuons donc notre route sur cet espace et hop, donc je me suis inséré dans la circulation et je me retrouve comme n'importe quel autre usager sur la route. J'ai un espace qui délimite l'endroit où je suis censé circuler sur la chaussée. Et c'est ce panneau qui l'explique clairement, un nouveau panneau installé il y a très peu de temps, qui explique la marche à suivre, pour les automobilistes comme pour les vélos. Donc vous voyez, les vélos doivent circuler dans cette bande-là, et les véhicules doivent être en dehors de la bande, si je comprends bien, hein.
ils doivent rouler au milieu de la chaussée, pas sur la bande, et lorsqu'ils doivent se croiser, là, ils se déportent, ils se croisent, et ensuite, ils se remettent au centre. Maintenant, voyons voir ce que ça donne dans la réalité. Les choses sont claires. Donc j'avance un tout petit peu. Hop, on a bien vu le panneau. Hop, j'avance. Et que se passe-t-il ici? On voit qu'en face, il n'y a pas de véhicule venant perturber la circulation de la file de voitures présente dans mon axe de circulation. Ma bande est bien ici. Pourtant, pour circuler, en tant que cycliste, je vais avoir un petit peu de mal à me faufiler. Pourtant, il y avait le panneau, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a lu. Enfin, c'est évident de comprendre cet aménagement et de se dire, si j'ai personne qui m'arrive en face, là, je reste au milieu de la route et quand quelqu'un arrive, je me déporte. Je laisse la place aux cyclistes de circuler sur leur bande aménagée à cet effet. Et donc j'avance, et qu'est-ce que je constate? C'est que l'ensemble des voitures, des automobilistes, malgré le fait qu'il n'y ait personne en face, ne respectent pas la bande cyclable. Ah, ici, ça commence à se dégager un petit peu. Je vais peut-être pouvoir passer en longeant toutes les voitures, là, ici, garées sur le côté, et en priant, évidemment, pour qu'une portière ne s'ouvre pas et que je ne me la prenne pas en pleine figure. Bon, c'est des choses qui n'arrivent jamais. Évidemment, tout le monde regarde quand il ouvre sa portière si quelqu'un ne déboule pas le long de la bande cyclable. Vous en faites pas, comme ici, par exemple. Tout va bien. Vous en faites pas, tout va bien. La bande est presque dégagée. Hein, vous voyez, vous avez environ 20 cm pour passer entre le rétroviseur et la voiture. Alors que j'ai toujours personne qui arrive en face. Hein. Je regarde, il n'y a pas de voiture qui arrive en face. Il y a toujours rien ici. Il n'y a toujours rien. Mais peu importe. Continuons et arrivons jusqu'à un endroit presque magique qu'on ne voit pas ici, qui s'appelle le sas vélo. Voilà, la ligne de démarcation, elle est ici. Vous voyez, là, il y a un petit pointillé, et l'espace qu'il y a entre ce petit pointillé et le feu, ici, s'appelle le sas vélo. Le sas vélo, c'est un endroit merveilleux, vous qui êtes nouveau cycliste. C'est un endroit où en fait on peut passer et rester devant les voitures pour éviter de respirer leur gaz d'échappement quand on est cycliste. Et puis de se positionner par exemple sur la gauche ici pour tourner à gauche sans couper la route au véhicule en étant sur notre bande cyclable et puis en faisant une manœuvre dangereuse. C'est un espace qui est réservé au vélo. Mais l'idée de partage qu'on a ici, on l'a bien compris, c'est que le partage, c'est la voiture, elle se met où elle veut, que ça soit sur un trottoir, que ça soit sur une bande cyclable ou sur un sas vélo. C'est la notion de partage et de sécurité. Continuons. J'avance tout droit. Et pour vous donner un autre petit exemple de sas vélo magnifiquement respecté, ici, vous voyez, le feu est rouge, la bande cyclable est magnifiquement mise à disposition des cyclistes alors qu'il y a la place ici, vous voyez. Et il y a aussi la place pour se garer sur le sas vélo. Alors pour information, si vous ne le savez pas, le sas vélo, c'est 4 points de permis. En fait, votre ligne d'arrêt du feu, elle est ici, chers amis automobilistes. Si vous le dépassez, c'est 4 points et 135 € d'amende. C'est comme si vous aviez grillé le feu. Voilà, pour information. Continuons donc sur ma bande cyclable, partagée avec les automobilistes, alors qu'on a un petit peu d'espace ici pour se croiser. Continuons sur notre bande cyclable, serrons les fesses pour que cette voiture n'ouvre pas la portière. Je reste sur ma bande cyclable, je reste sur ma bande cyclable, je reste sur ma bande cyclable. On n'est pas loin d'arriver au bout, on n'est pas loin d'arriver au bout. Hop, je me décale sur la droite, je continue sur ma bande cyclable, je continue sur ma bande cyclable, je continue sur ma bande cyclable. Et qu'est-ce que je vois ici? Un autre magnifique, garé comme une merde. Alors regardez, il est quand même sympa le gars. Et il a laissé les 2 places handicapées disponibles. Par contre, il s'est garé en plein sur la bande cyclable. Mais c'est pas grave.
Regardez la chance que vous allez avoir. Grâce à cette personne qui s'est mise sur la bande cyclable ici, dans quelques jours, vous pourriez bénéficier de ces places handicapées pour vous garer avec votre nouvelle voiture. Pourquoi? Parce qu'en vous déportant ici, sur la route, pour contourner le véhicule garé sur la bande cyclable, vous n'avez pas vu arriver dans votre dos le SUV, arrivant à pleine balle, n'ayant pas calculé que votre bande cyclable en fait n'est plus praticable, qu'il a fallu que vous déportiez ici, et paf, il vous explose. C'est vraiment pas de chance. Mais vous portiez un super casque, vous retombez dessus, vous remontez sur votre monture, et bon, vous n'avez qu'une jambe cassée, vous poursuivez jusqu'au bout, et puis vous direz dans une semaine, quand je serai plâtré, je pourrai me garer sur ces magnifiques places handicapées. Merci, monsieur le garé comme une merde. Et donc, on termine notre parcours, 2 minutes de vélo passionnante, en continuant tout droit. Et qu'est-ce qui se passe? Si moi je voulais qu'on poursuive tout droit par ici, on voit que la piste cyclable nous force à aller sur la gauche, va savoir pourquoi, et elle disparaît ici, et elle disparaît totalement, enfin la bande cyclable, pardon, disparaît totalement quand on arrive sur Orléans. Voilà, c'est un beau résumé de la continuité cyclable, de ce qu'ils appellent un espace partagé. C'est mieux que rien, évidemment. Partager, c'est les voitures qu'ils partagent, qu'ils prennent, et puis le reste, vous démerdez, hein, cyclistes, piétons, peu importe. C'est pas sans danger, on l'a remarqué. Un beau résumé d'espace partagé. Bonne chance, amis cyclistes, à Saint-Jean-le-Blanc. Je reste disponible à la mairie de Saint-Jean-le-Blanc pour en discuter, pour trouver des axes d'amélioration, et il y en a. À vous de voir. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, me dire si ce format vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.